que finalement le Conseil constitutionnel a accepté le délai du 24 mars proposé par l'exécutif. Oui, donc ils ont diffusé le communiqué dans l'après-midi d'aujourd'hui. Mais une chose est sûre, on a eu raison de Macky. Oui, on a eu raison de Macky et moi je suis... Et ça se joue à l'interne. Oui. Ceux qui pensent que la situation peut changer en comptant sur la communauté internationale, c'est un leurre. Hein? Oui. Et autant j'étais, on va dire, inquiet, autant j'étais sceptique, on va dire, il y a quelques semaines. J'aurais douté même que le pire se produise au Sénégal. Autant aujourd'hui, je suis admiratif de ce qui se dessine en matière de sortie de crise du côté de ce pays. Parce que l'union de toute la nation fait que Macky aura échoué à mener à bout tous ses projets. Pas de troisième mandat, pas de glissement. Voyez-vous, la dernière fois, à l'issue de l'adoption de la loi qui prolongeait son mandat, l'élection présidentielle était initialement fixée le 15 décembre. Les gens registrent. Finalement, il organise un dialogue qui fixe, non, on ramène ça au 2 juin. Ça registre... Le 25 février. Non. Le 25 février, ça c'était la date initiale. De la présidentielle. De la présidentielle. Maintenant, quand il y a eu la loi adoptée par l'Assemblée nationale, on a fixé le cap au 15 décembre. Quand ça a résisté, on en est revenu au 2 juin à la suite du dialogue. Et ça, c'est sur la base des préconisations du dialogue qui a été organisé récemment. Boudé quasiment par 17 des 19 candidats qui avaient été validés. Et là, ça encore, hier, quand j'ai appris ça, je me suis rappelé ce que notre invité disait ici la dernière fois. Il n'était pas, il n'était pas lui-même envisageable que l'élection aille au-delà du 2 avril. Et il a eu raison. Personnellement, il a eu raison. Personnellement, je le trouvais irréaliste ce jour-là. Aujourd'hui, je suis bien obligé. Et il a dit, il dit les institutions du pays ne le permettront pas. Exactement. Le Conseil constitutionnel ne va jamais accepter de se dédier. Exactement. Et derrière tout ça, une armée très républicaine. Selon certaines indiscrétions, des responsables de l'armée sont allés rencontrer le président pour lui dire attention, on a atteint un point où il ne faut pas aller devant. Il faut s'arrêter. Et dans d'autres pays, on fait le coup d'État, on justifie. Allez-y. Je ne parle pas de la Guinée. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais personnellement, je trouve que c'est vrai, toutes les institutions ont joué leur rôle dans cette crise-là. Mais personnellement, mon admiration va en particulier aux Sénégalais les plus anonymes. Parce que vous savez le combat de la population à la base. Oui, d'abord ils ont payé le plus lourd tribut. Il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui sont allés en prison. C'est peut-être la loi d'amnistie qui pourrait éventuellement les en sortir, même si un débat s'oppose autour de cette loi aussi, parce que elle est perçue aussi comme une opportunité, une occasion d'impunité. C'est une impunité validée par le pays. Le président sortant. Voilà. Mais les citoyens ont opposé une résistance farouche jusqu'au bout. Et dans ce compte, et moi je pense que la résistance elle a payé. Et c'est peut-être l'avantage encore une fois que le Sénégal peut avoir sur la Guinée. Parce que je pense aussi que la Guinée a suffisamment résisté ces dernières années. Depuis pratiquement janvier-février 2007, on a suffisamment résisté. Mais le Sénégal a un facteur que la Guinée n'a malheureusement pas encore, c'est la capacité à s'unir autour des grands enjeux. C'est-à-dire ne pas offrir au pouvoir l'opportunité de creuser des failles à l'intérieur du peuple. Mais ça, à ce niveau, le plus souvent, on utilise l'ethnie. Exactement. Non, on utilise les communautés. Les unes contre les autres. Exactement. Au Sénégal, heureusement, et je souhaite que cela se consolide pour davantage, eux. Exactement. Au Sénégal, parce que surtout ce mémo écrit par les intellectuels. Ça en disait long. Ça a été la tribune. Ça a été un élément des universitaires. Et je vous dis, c'est pourquoi j'évoque le peuple, parce que c'est-à-dire dans aucun pays, toute la population ne peut pas aller dans un sens et que les intellectuels rament à contresens.
Pour moi, le déterminant, l'élément le plus déterminant, c'est la capacité à se fédérer autour, encore une fois, des grands enjeux. Maintenant, le reste, je ne suis pas en train de dire que les autres institutions n'ont pas. Je prends par exemple le Conseil constitutionnel, les gens ont fait montre de courage et c'est à saluer. Et l'opposition, là aussi, on n'a pas réussi à diviser l'opposition pratiquement. C'est-à-dire, quand vous dites, même la loi d'amnistie, il y en a qui auraient pu espérer, par exemple, que Sonko puisse profiter de ça pour ressortir et que l'opportunité qui lui est donnée de postuler à la présidentielle, lui et Karim Wade, ils allaient en profiter. Mais les gens s'en sont tenus au principe. Il y a plus important que les individus, c'est le fait d'empêcher Macky d'aller au-delà du 2 avril. Voilà, exactement, d'aller au-delà du 2 avril. Et ça, pour moi, c'est important. Et je finis par dire une chose. Et pour moi, au Sénégal, ils réussiront probablement à surmonter cette crise parce que ils ont peut-être une masse critique d'hommes de valeur. Parce que il faut dire que l'être humain ne doit pas nécessairement se nourrir que du pain et d'eau. Les valeurs, ça compte pour l'être humain. Partout où les valeurs sont suffisamment intériorisées, sont suffisamment intégrées dans la pratique des gens, ils réussissent toujours à surmonter les grands défis. Malheureusement, dans certains autres de nos États, ce n'est pas nécessairement le cas. Et ce serait bien qu'on s'inspire. Parce qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous sommes admiratifs de ce qui est en train de se passer au Sénégal. Chacun de nous aurait éprouvé une telle fierté que ce soit son pays qu'on chante aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut se nourrir des principes, il faut se nourrir des valeurs. Autrement, dans les pays où les valeurs existent, la démocratie peut vaciller. Exactement, mais elle ne tombera pas. Si les Gilets jaunes n'ont pas amené un coup d'État en France, c'est ça. Si Donald Trump n'a pas réussi à créer... Les Français ne parlent pas de coup d'État, mais d'un coup de la rue. Donc, et Joël Bolsonaro du côté du Brésil. Exactement. Oui, exactement. Je pense que la situation du Sénégal donne raison à l'ancien président des États-Unis, le 44e président, Barack Obama, qui disait qu'il n'y a pas d'homme fort, il doit plutôt y avoir d'institutions fortes. Et ce que le Sénégal vient de prouver, ça devrait être une source d'inspiration. Au moment où les esprits se chauffaient, au moment où l'inquiétude gagnait tous les côtés, au moment où le modèle devrait s'effondrer, on a vu qu'il n'y a pas d'homme indispensable du côté du Sénégal. Seules les lois, les principes, les règles, le modèle qui reste et demeure indispensable. Parce que ce taré du Conseil constitutionnel prouve à suffisance, au-delà des regards politiciennes ou partisanes, je veux parler des regards politiciens ou partisans, il y a ce qu'on peut appeler la réalité soit des lois, mais aussi la réalité du terrain politique. Vous savez, on était tous inquiets d'une chose, c'était le basculement de ce modèle, de cette seule digue qui restait en Afrique de l'Ouest. Qu'on parle certainement du Ghana, mais avec les derniers soubresauts qu'on a connus, avec cette tentative de coup d'État ratée. Non, surtout que c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, qui n'a jamais connu un coup d'État. Donc le Sénégal était cité parmi les modèles en termes de démocratie, en termes d'alternance, mais pas certainement en termes de bonne gestion et autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprocher sous la gouvernance sénégalaise, mais sous le principe de l'alternance et de la conduite de la démocratie, le Sénégal était cité comme un modèle. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est de saluer la maturité du peuple sénégalais, mais aussi saluer la résistance, l'état d'affranchissement des institutions de ce côté. Contrairement à ce qu'on a connu en 2010, aujourd'hui, nous sommes tous plongés dans une situation de regret. Et même s'il y a certaines raisons qui pouvaient expliquer l'avènement d'Alpha Condé ou le troisième mandat, mais ce qui est évident, si on avait des hommes de valeur portés par l'esprit républicain, mais aussi qui incarnaient la responsabilité et le sens de l'État, on n'allait pas quand même connaître
ce qu'on a vécu en 2020. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, il y a de quoi être fier, il y a de quoi espérer, il y a de quoi s'enorgueillir. C'est surtout ce modèle. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été observé. Je ne veux pas revenir sur toutes les pertes. Parce qu'au Sénégal, n'eût été la résistance populaire, n'eût été la contestation de la rue, Macky allait quand même violer et allait mettre à terre tous les fondements démocratiques. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas l'esprit Macky qu'il faut saluer, mais c'est la résistance du peuple sénégalais. Mais surtout, c'est le refus de céder, de succomber à des tentations des institutions du Sénégal. C'est ce qu'il faut saluer, c'est ce qu'on demande. Malheureusement, vous avez vu, parce qu'on a des indiscrétions, comme quoi l'armée s'est mobilisée. L'armée n'a pas simplement la vocation de faire le coup d'État ou d'intervenir quand il y a des divergences avérées au sommet de l'État. On pouvait éviter cela. Il y a eu cette économie de perte de temps du Sénégal. Il faut saluer cette maturité de cette armée. Contrairement aux autres armées des autres pays, le Mali, le Tchad et les autres, qui peuvent juste tomber sur la première occasion pour expliquer un coup d'État ou pour justifier le renversement d'un chef d'État légitimement élu ou légalement élu. C'est regrettable. Il faudrait que nos armées, parce que cette belle leçon, c'est d'abord et avant tout nos armées. Parce que je n'ai jamais vu un citoyen faire un coup d'État à un autre citoyen. Les premiers à faire les coups d'État, on le sait tous, même les coups d'État constitutionnels sont protégés, nourris et enrichis par les armées. Donc, ce qui veut dire que la leçon du Sénégal devrait inspirer en premier et en dernier lieu nos armées qui subissent par des coups d'État, surtout quand les moments ne sont pas opportuns ou quand les gens veulent se protéger pour ne pas juste faire objet de poursuite et autres. C'est une inspiration qu'il faut saluer. Une inspiration à saluer, oui. Oui, effectivement, déjà, il faut féliciter, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, le peuple sénégalais pour sa lutte depuis toujours. Féliciter aussi le Conseil constitutionnel qui vient de mettre un grain de sable dans le plat du président Macky Sall. Mais il faut rester prudent et il faut attendre. Je pense que rien n'est encore gagné. Puisque il faut attendre justement... Mais on va vers une harmonisation de date, là, c'est déjà fait. Oui, c'est le 24 mars. Vous saviez, on était sur ce plateau... Qui a été prévu par vous savez, on était sur ce plateau ici, on a crié victoire, on a vanté la démocratie sénégalaise lorsque Macky a renoncé à son 3e mandat. Bien entendu. Est-ce qu'on s'imaginait ce qui allait advenir encore, ces soubresauts? Pas du tout. Pas du tout. Donc attendons que la date de l'élection arrive. Parce que le contexte ce mars. En tout cas, moi j'attends le bout du processus parce qu'il y a encore des questions qui restent en suspens, notamment en cas de deuxième tour. Il est clair que la date du 2 avril, la fin du mandat de Macky Sall du 2 avril risque d'être dépassée en cas de deuxième tour. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? En tout cas, il y a encore des questions qui restent posées. Bien entendu, on peut pas tout de suite crier victoire. Voilà, on peut espérer, c'est possible aussi, une victoire au premier tour, par exemple, si l'opposition part en rang uni. Le système électoral du Sénégal permet qu'on remplisse dès le premier tour. Tout cela est possible. Bien sûr, il permet. C'est un système majoritaire, à scrutin majoritaire à 2 tours. Donc, si un candidat arrive au premier tour à plus de 50%, il est élu au premier tour. C'est la règle. D'accord. D'ailleurs, les observateurs disent que ce serait l'unique chance pour éventuellement, même si elle est faible, pour Amadouba de l'emporter. C'est-à-dire que ce ne serait pas aller au second tour. Non, Amadouba, il n'a même pas de chance d'arriver... Oui, mais ça aussi, il faut être prudent. Ça aussi, la prudence n'a qu'à être je suis d'accord. Je termine sur la petite remarque. Laquelle? Sur le fait que, et c'est vrai, que le président Obama a dit que ce sont les institutions fortes. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Il l'a dit en 2009 au Ghana. Je pense également que ces institutions fortes sont aussi créées, sont par des hommes forts au sein de ces institutions. Il faut souvent aussi, il a parlé tout à l'heure de masse... des valeurs, des caractères. Exactement. Il a parlé de masse critique. Si dans un conseil constitutionnel ou dans une société, il y a une masse critique de justement... Ce qui manque certainement du côté du CNT. Et il ne faut pas oublier, par exemple, que selon ma lecture, que la première étape, la première pierre pour le 3e mandat du professeur Alpha Condé a été quelque part d'organiser
organiser l'écartement du président du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle à l'époque, Kélé Fassal. Et qui sait si justement ce dernier était resté, s'il aurait pu embarquer une masse critique. Mais vous savez, lorsque dans un petit groupe aussi, le premier responsable, et puis voilà, même ceux qui sont contre, c'est pas facile de pouvoir l'exprimer s'il n'y a pas une certaine masse critique. Je sais que le président n'est pas d'accord avec moi. Donc, on lui donne tout de suite la parole. Alors, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'armée sénégalaise, elle a été républicaine. Les différentes entités sociopolitiques qui composent donc le Sénégal l'ont compris. Il faut éviter que la démocratie, à un moment donné, prenne un coup. Il faut éviter que le pays bascule. Quand je dis le pays ou la démocratie, je parle de façon générale. Alors, c'est ce que l'armée a compris. C'est ce que les intellectuels ont compris avec tout récemment cette sortie, on a vu avec les professionnels, les professeurs, donc les universitaires du Sénégal. C'est ce que le peuple lui-même a compris. À un moment donné, c'est ce que Macky Sall lui-même a compris. Et donc, vous voyez, il faut même remonter en juin 2023. Mais le pouvoir était presque dans la rue au Sénégal. Vous avez vu quand ça se passe. Série de manifestations. Oui, des séries de manifestations. Vous avez vu comment est-ce que l'armée, à un moment donné, a encerclé donc la RTS. Dans un autre pays, c'était un coup d'État déjà consommé. Malheureusement, pour ceux qui pensaient que le Sénégal allait basculer en ce moment, et heureusement pour le peuple sénégalais, l'armée a pu comprendre. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y en a qui n'avaient pas pensé à ça à ce moment-là. Oui, justement. Donc, le peuple, finalement, ça s'en est sorti. Et tout récemment, vous avez vu la dernière communication de Macky quand il dit, il menaçait les politiques en disant, attention, organisez-vous, si vous ne le faites pas, il y a des forces mieux organisé et qui, à un moment donné... Puisque souvent dans un pays, on prête cette bonne organisation à l'armée. Alors que les rôles sont bien repartis. Un appel au coup d'État, ça n'a pas été... Là, il n'a pas été de manière voilée. L'armée a encore compris une deuxième fois. Il n'a pas prêté le flanc. Je pense qu'il faut se féliciter comme les autres l'ont dit. D'accord. C'est un modèle et il suffit de s'inspirer de ça.